5, 4, 3, 2, 1, 50, gauche 20 pour droite 25, droite 25, pour gauche 25, gauche 25, droite 25 pour 20, sur gauche 30. Bienvenue dans Champions 2003, numéro 34 de cette 10e saison. Nous sommes en Italie, sur la Riviera, sous le soleil. Merci à celui-là pour le rallye d'Italie. 11e manche du championnat du monde des rallyes. 11e manche sur 14 et la première d'une série de 3 rallyes sur asphalte. On s'attend donc à vivre pendant 4 semaines un grand affrontement entre les voitures françaises, les Peugeot d'une part, les Citroën de l'autre. Premier acte donc, le rallye de San Remo, où, comment, il faut dès le shakedown mettre la patate, comme on dit, pour faire fondre le bitume. Shakedown du rallye d'Italie. Au shakedown, Marco Martin fait voler les feuilles, meilleur temps en 2:21.2 avec seulement 4 passages. Sébastien Loeb effectue 6 passages, il concède 1 seconde 2 à l'Estonien, mais il n'est pas en grande forme, 2:22.6. Vous avez une voix bizarre, vous seriez pas un peu souffrant? Un peu malade, ouais, c'est vrai que j'ai chopé la grippe dimanche, donc là, lundi, mardi, mercredi, j'étais pas forcément très bien. Là, ça commence à aller mieux, demain, ça sera parfait. La nouvelle Ford va fort, la preuve, François Duval, 3e temps, 8 dixièmes derrière Loeb. En seulement 3 passages, Marcus Gronholm signe un 2:24.5 convaincant. Carlos Sainz réalise une sacrée performance car il est plutôt bien mal en point. 2:24.5. Moi déjà, je suis content d'être ici. Le samedi de cette semaine, j'étais à l'hôpital opéré d'un colique néphritique. Je pensais que le rallye il était fini pour moi. Déjà, je suis content. J'espère de prendre des points. Richard Burns effectue 8 passages avec à la clé un 2:25.4, assez moyen. Gilles Panizzi réalise seulement le 3e temps des Peugeot, 2:25.6. Enfin, Colin McRae ne peut faire mieux que 2:30.8, mais il a la tête ailleurs, comme il nous l'explique. Beaucoup de gens parlent de Colin McRae. You still understand? Yeah. Okay. And the situation of Colin McRae, votre situation is very difficult, Colin. Eh? No third driver next year, so for you at the moment, no seat. No, at the moment, nothing. No factory seat anyway. You know, the option is maybe to find a budget to run another car, but yeah, it's difficult. It's very, very late in the year to find such a lot of money. So it's not looking very good next year for the WRC. You should be very disappointed, no? Yeah, I'm disappointed. You know, it's yeah, for sure with the new rule, somebody was going to lose. Unfortunately, it's been me. But you know, that's the situation at the moment. Colin McRae, je peux vous le dire au nom de tous les téléspectateurs belges, on espère que vous serez encore là la saison prochaine. So everybody in Belgium is hoping that you will be still in the business next year. Et en attendant, bonne chance au San Remo. Good luck in Italy. Thank you. McRae roulera-t-il en 2004? Pas sûr. Ce qui est certain, c'est que Hyundai ne sera plus là en 2004. Au San Remo, l'écurie a d'ailleurs déjà déclaré forfait pour raisons budgétaires. Pas de Loax donc en Italie, mais Freddy roulera bien en Peugeot l'année prochaine. Corrado Provera, le responsable des sports chez Peugeot, parle même de composantes essentielles à son sujet. Écoutez-le. En 2004, il y aura 2 Peugeot officiels dans le championnat du monde des rallyes. Bien évidemment, et c'est avec 2 voitures qu'on peut marquer des points. Et comme nous continuerons dans un scoop par championnat du monde des rallyes, c'est évident qu'on aura 2 voitures. Alors il y a bien entendu Marcus Gronholm dans l'une, Harry Van Pera dans l'autre, et Freddy Loax qui a signé avec vous dans une 3e, dans une 2e. Mais vous savez, je vous ai déjà dit ce matin, quand vous m'avez posé la question, que je ne vous répondrai pas avant que le Conseil mondial n'ait pas pris une décision que nous attendons, quelle qu'elle soit, le 15 octobre prochain. Donc le 15 octobre, je vous expliquerai comment Freddy Loax sera une
composante essentielle de la saison 2004 pour Peugeot. Voilà tout ce qu'il fallait savoir avant le départ du rallye d'Italie. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. On est vendredi, 6h34 du matin. Les pilotes arrivent au parc de départ et regardez comme ils sont concentrés. Vous avez bien dormi? Si, j'ai bien dormi. Mais bon, c'est un peu tôt. Il est 7h du matin. On s'est levé à 5h30, donc j'ai pas l'habitude de ça. Alors François, bien dormi ou pas assez? Ben, ça va, dormi suffisamment. Bon, j'ai bien regardé les spéciales à la caméra pour me rafraîchir un peu les idées, comme c'est les spéciales qu'on a reconnues le premier jour. Bon, je suis assez confiant. Et donc suffisamment dormi, oui. Oui, assez. Se recharge vite à cet âge-là. It's a bit early for all that. Combien de kilomètres aujourd'hui? Combien de spéciales? Combien de spéciales Je crois 6, ouais. Ouais, 6, peut-être 6. On demanderait bien à Daniel Elena, mais où est-il Daniel Elena? Ah, il est parti pointer. Daniel, ben c'est bien que vous soyez là parce que avec Sébastien, on était en train de se demander combien il y avait de spéciales et combien de kilomètres aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 6 spéciales pour à peu près 150 km de chrono, quoi. Ça devrait aller. On a demandé à Sébastien si vous alliez le gagner sans Remo. Ça, on verra dimanche, on peut pas dire. Il y en a beaucoup qui vont vite. Ok, c'est parti pour cette première journée du rallye de San Remo. Comme l'a dit Daniel Elena, il y en a beaucoup qui vont vite. En effet, première spéciale. Les 5 premiers se tiennent en 2 secondes. Loeb est le plus rapide, comme prévu. Mais François Duval ne lui concède que 5 dixièmes. Génial. Pour gauche, 60 ferme. 60 ferme. Gronholm, 1 seconde 3. Panizzi, 1 seconde 4. Sainz, 2 secondes 5. Marco Martin n'est que 8e. Regardez, il a un problème avec son radiateur qui mange les feuilles. Le moteur surchauffe. Marco concède 20 secondes, point 5 dans la deuxième spéciale. À l'arrivée de ce deuxième chrono, l'Estonien Pest, regardez son radiateur. We have big problems with the engine. Overheating, maybe. Yeah, it's really bad. 14 kilometers with no power at all. Peter Solberg débute mal le rallye lui aussi. Il casse sa suspension devant notre caméra. Les dégâts sont importants, la fixation supérieure est cassée, l'amortisseur est remonté pour plier le capot moteur. Gilles et Hervé Panizzi ne sont pas dans le rythme. Ça va pas du tout en châssis. Ça va pas du tout. Colin McRae est guère mieux, 2 secondes plus vite, mais il a tapé. Mais ce n'est rien comparé à Gerdemeister. Les sous-bois italiens sont piégeants. Pourtant, François Duval ne s'en sort pas trop mal. Sur léger long droit à fond. 3e temps. 50 de frein, pour droite 60 ouvre. Allez, 60 ouvre. 25, carrefour gauche 100 et frein 50. Gauche 60 ferme. 60 ferme. À l'arrivée de la spéciale, il est dans la même situation que Martin. Le radiateur est plein de feuilles. Le radiateur est plein de feuilles, j'ai plus de direction assistée à gauche. Je sais pas si c'est un rapport, est-ce que ça ne refroidit plus suffisamment, mais c'est sûr que tout est chaud, mais c'est dommage qu'on fait 25, on perd 20 secondes sur Sébastien, on était avec lui dans la première, mais ici c'est de plus en plus sale quand même la spéciale. Marcus Gronholm, 2e temps, se plaint, lui aussi. Attention, regardez bien, Sébastien Loeb. Gauche 90 plus pour arrêt, attention. Gauche au frein pour droite, 30 secondes. Heureusement, l'Alsacien n'a rien touché de vital. Trop tard dans le brouillard. Le freinage pour un gauche avec un mur. Trop tard, quoi. Et
Quand j'ai vu que ça passait pas, je l'ai jeté. On est allé avec l'arrière dedans plutôt qu'avec l'avant. Mais je crois que c'est quand même pas trop mal. En effet, scratch, 15 secondes d'avance. Au parc de service, Martin et son équipe trouvent une solution pour le problème de surchauffe. Ils percent des orifices supplémentaires. La réaction sur le terrain est immédiate. L'Estonien signe 2 meilleurs temps. Plus de surchauffe malgré les feuilles. Par contre, l'Estonien a tapé très fort dans les freins et dans les cordes. Pour finalement devancer Loeb de 5 secondes et d'1 seconde 2. Loeb impressionné. On va voir Martin parce que Martin, il envoie hein, derrière. Dans celle d'avant, il fait le scratch. Il avait eu des soucis tout à l'heure. Là, ça a l'air de bien aller. Donc, il n'est pas très loin. C'est pas gagné. Hein. François Duval envoie lui aussi. 3e spécial, 3e temps, 7/10 seulement derrière Loeb. 4e spécial, 5e temps, mais il tape dans une corde à gauche. 5 long gauche 120, ferme Ici. 3, ferme 70. Stéphane Prévost peste sur cette fin de spécial. Écoutez. 60 cordes, sur droite 80 cordes, sur droite 60, sur gauche 60 l'arc, sur léger gauche à fond arrivé en frein, pour arrière gauche 30. Putain, c'est n'importe quoi la fin ici. La fin de la spéciale ici, c'est n'importe quoi. Ils sont fous de faire des spéciales comme ça. C'est dans la caisse, des cordes, tu peux pas imaginer. Tu es obligé d'aller dedans. On les a aussi, mais c'est pas correct. Résultat, une jante cassée. Tout le monde coupe dans les cordes, mais allez, il faut un quad pour passer, quoi. Il y a des ornières comme ça, la caisse, elle va dans tous les sens. C'est piégeux, plus ça roule, plus c'est sale. Et là, on a du jeu dans la direction et tout, on casse les voitures. La fin, là, c'est ridicule. La fin de journée approche et elle est très mauvaise pour Richard Burns, le leader du championnat. Il termine cette première journée en 11e position. Il ne se cherche pas d'excuses. Mikko Hirvonen ne termine pas la journée. Problème moteur. Abandon aussi pour Peter Solberg de la manière la plus rageante qui soit. Panne d'essence à 2 km du parc de service. Dur. Beaucoup de brouillard dans la dernière spéciale. François Duval lève le pied. Il est 5e, 10 secondes devant Panizzi. J'en ai perdu un peu là-dedans, j'aurais pu aller plus vite, mais j'ai pas pris trop de risques. Carlos Sainz le dépasse dans cette dernière spéciale du jour. Marcus Gronholm est 3e, résigné. It was okay, but I don't know where to go faster. I have no idea. Time is okay and driving is okay, but maybe the car is not. I don't know. En fait, la leçon du jour, c'est que 2 Peugeot 206 bien conduites ne peuvent suivre la Focus de Marco Martin et la Xara de Sébastien Loeb. Regardez le classement. Loeb a déjà fait le trou, mais sans ses problèmes du matin, Martin serait à ses basques. François Duval est 5e entre Sainz et Panizzi. Pas mal pour un premier San Remo en WRC. Les tifosi peuvent aller dormir. La journée de demain s'annonce encore plus passionnante. Spécial pour un total de 150 km, dont 2 longues spéciales de juge de paix de 50 bornes. On ne peut pas trouver de meilleur point d'observation que l'hélicoptère du patron de Citroën, Guy Fréquelin, qui, du ciel, va suivre la riposte de Sébastien contre tous ceux qui voudraient bien lui faire la peau aujourd'hui. Guy Fréquelin pilote son hélicoptère lui-même comme un équilibriste. Il survole la spéciale et cherche un endroit d'observation stratégique. Il l'a trouvé. Il se pose et prend les chronos partiels.
Sébastien, moins 2 secondes, point 5, moins 2 secondes, point 5. Cette première spéciale du deuxième jour est la plus longue du championnat du monde des rallyes sur asphalte. 52 km tout au long de la spéciale. Les pilotes sont informés de leur chrono pour mieux gérer leur effort. 52 km, c'est au minimum 35 minutes de sprint dans la chaleur d'une voiture de course. Les contraintes physiques sont énormes. 60 mètres, attention, gauche 110. 80 mètres, attention, droite 60 plus épingle. Et droite 140 moins, long frein tard pour 50 mètres. Le chrono de Loeb, 35 minutes, 1 seconde, 7 dixièmes. C'était long. J'ai pris un bon rythme, j'ai géré quand même les pneus d'entrée parce que je voulais pas faire de conneries, elle est très longue, il faut voir maintenant l'état des pneus pour savoir quel rythme adopter au deuxième passage. Je les ai sentis venir un petit peu, j'ai préféré pas forcer, mais j'avais un bon rythme quand même, quoi. Donc pas d'erreur, un bon rythme, ça devrait être ok. On va voir le chrono de Marco Martin qui s'élance en retard parce que son équipe a dû changer le boîtier électronique qui se trouve sous le siège au petit matin. Résultat, 30 secondes de pénalité. Martin s'élance, la rage au ventre. L'Estonien est à l'attaque. Peut-être un peu trop. Regardez. Il tape un rocher, mais il parvient quand même à battre Loeb de 7 dixièmes en 52 km. It's good. That shows we have the speed. The car is good, tires are good, but we can't really do much with it. I lost too much time this morning again. Marco va finir par croire qu'il est maudit. Chez Peugeot, Burns se prend plus d'1 minute. Panizzi, 22 secondes. Et Gronholm, 17 secondes. Le Finlandais rit jaune. Okay, no brakes again. No, I mean very soft. La Peugeot 206 a peut-être atteint ses limites. Analyse. Ben là, si on compare ce qui est comparable par rapport à l'année dernière, les mêmes épreuves chronométrées, Gilles qui faisait presque tous les temps scratch, cette année, il a amélioré ses temps scratch de l'an dernier, on va dire de 2 dixièmes au kilomètre. Et comme les autres vont plus vite, ça veut dire que nous, on a gagné 2 dixièmes au kilomètre, les autres, ils ont dû en gagner entre 8 et 10. Autour de 9 dixièmes au kilomètre. Ça veut dire que la marche est un peu plus haute et que le temps qu'on a passé, nous, à faire du développement sur la 307, si on veut venir au niveau avec la 206, il faut qu'on travaille en développement 206. Voilà, le truc, c'est tout simple, c'est un travail permanent. Dans cette première longue spéciale du deuxième jour, François Duval exploite parfaitement sa nouvelle Focus jusqu'à ce qu'il tape un mur comme Martin. Ferme 40. Pour droite à fond. Pour sur gauche 60 tenir. François et Stéphane signent quand même le 6e temps à 7 secondes de Panizzi. On va taper un mur dans un gauche sur un freinage un peu glissant, 17 km avant la fin, mais bon, on a de la chance, ça va. Il y avait une vibration et la voiture avait quand même un comportement assez bizarre. Mais je suis surpris de mon temps, c'est pas mal pour premier passage avec des nouvelles notes et j'ai toujours du frein, ça fume pas, ça va. Dans les deux spéciales qui suivent, Marco Martin est à nouveau le plus rapide. La dernière spéciale du jour, la 10, c'est à nouveau celle de Teglia et c'est 52 km. On est curieux de comparer à nouveau le chrono de François Duval à celui de Gilles Panizzi. Gilles arrive essoufflé. C'est ma meilleure voiture depuis le départ du rallye. Donc on a trouvé un petit réglage qui me semble meilleur. Maintenant je ne sais pas au niveau du temps, mais c'est déjà mieux. Le chrono de François est moins bon. Comme dur et pas le bon choix là. On se fait mettre 24 secondes par Panizzi, c'est beaucoup. Mais
c'est comme ça. Pourtant, j'ai attaqué. Je pensais avoir fait quelque chose de pas mal. Et quelquefois, on pense qu'on fait un super temps et puis on n'en fait pas un. Enfin, c'est le deuxième temps jusqu'à présent, quoi. Mais c'est Marco Martin qui va réaliser à nouveau le scratch dans cette spéciale. 6 secondes 9 devant Loeb. Mais Sébastien Loeb ne doit pas s'inquiéter. Il conserve 43 secondes d'avance sur l'Estonien. Et vu la 4e place de Sainz et la 9e de Burns à plus de 5 minutes, c'est tout bon pour le championnat. Regardez, pour le moment, Sébastien prend virtuellement la tête du championnat à égalité avec Burns et devant Sainz. Burns est en train de marquer le pas effectivement sur ce rallye. Là aussi, rien n'est fini, mais il est probable qu'il marque peu de points sur ce rallye, effectivement. Ça va certainement l'obliger à forcer son talent sur les dernières épreuves, ce qui sera très bien, puisque c'est ce que l'on attend de Burns. Jusqu'à maintenant, il a géré son championnat pilote comme il l'entendait. Et donc, il va être obligé de sortir un petit peu de sa tanière pour aller se battre avec les autres. Place pour cette 3e et dernière journée du San Remo. Il reste 4 spéciales et 96 km. Pour Sébastien Loeb, on va dire 96 km. Sébastien n'est donc pas loin du bonheur. Il pourrait gagner ici au San Remo et aussi marquer un avantage décisif contre Richard Burns qui lui n'est toujours pas dans les points. Double intérêt donc pour cette ultime journée. Et puis également le comportement de François Duval à suivre de près. En ce dimanche matin, le soleil brille. L'objectif de François Duval, aller chercher Gilles Panizzi, le grand spécialiste des lieux. Panizzi s'élance avec moins de 25 secondes d'avance sur Duval. Léger droite à fond et frein pour Mais Duval revient. Et frein 25, long droite 40 tenir. 40 tenir. 25 frein pour gauche 40. Il bat Gilles dans les 2 premières spéciales. Pas mal, ouais. Généralement, le matin... J'aime bien y aller directement. Réveil matin, ok. Donc c'est parti pour une belle journée, je crois. Il en reste encore 3 et il faut garder un peu une marche sur colline. Il est quand même pas très loin, il faut pas faire d'erreur. Et... Non, je pense que c'est un bon temps. François repousse Colin McRae à plus d'1 minute. En tête, Martin et Loeb se neutralisent, un scratch chacun. Retour au parc de service avant les 2 dernières spéciales, c'est là qu'on croise Freddy Loax, venu en visiteur avec son petit garçon Thomas dans les bras. Alors Freddy, ça fait quelle sensation avec petit Thomas sur le bras de ne pas être au volant? Comme spectateur, ça fait bizarre parce que c'est la première fois que je loupe le San Remo depuis l'année avec Opel, donc mais ça va. Dommage que Hyundai ne soit pas là. C'est dommage, mais malheureusement, il faut accepter et maintenant le plus important, c'est l'avenir. Je crois que Thomas, il a faim, il aime bien les crèmes glaces. Il aime bien les crèmes glaces. Allez, goûte. Voilà. Goûte. Ok, l'avenir, c'est Peugeot qui s'approche. Mais écoute, oui, jusque maintenant, c'est Peugeot. Il faut attendre un peu qu'est-ce qu'il va se passer le 15 octobre, mais on verra. Confiant. Oui. Il y aura une bonne décision. J'espère. Et Freddy Loax sera du championnat du monde l'année prochaine. Oui, ça c'est le but. En attendant, Freddy ne sait pas encore si Hyundai l'engagera en Corse. Difficile à vivre. Retour à la course. Il reste 2 spéciales et le ciel est incertain. La plupart des pilotes, comme Loeb, pensent que les pneus slick pour sol sec seront le bon choix. La plupart, sauf Gilles Panizzi, qui tente un coup de poker. Il risque les gommes intermédiaires. Nous voici dans la première des 2 spéciales restants. Il a plu, le sol est légèrement humide. Gilles Panizzi attaque convaincu d'avoir fait le bon choix. Et il a raison, car il reprend Carlos Sainz, qui avait pourtant 25 secondes d'avance. Regardez le chrono, Gilles lui colle plus d'1 minute. Et ce n'est pas tout. Au départ de la dernière spéciale, c'est le déluge.
la tempête. Dans ces conditions, tout peut arriver. La preuve, Grenoble. Abandon. Martin est à 2 doigts de sortir, lui aussi. Regardez, comme il glisse. Pendant ce temps, Panizzi remonte ses adversaires par dizaines de secondes. Il dépasse Duval en pleine spéciale. Pour long gauche 40, bah on va le laisser passer ici. T'es sûr qu'il est juste derrière? Ok. Pour long droite 60, ferme 40 après pont. Panizzi s'échappe en gomme intermédiaire. Pour droite ferme 60. Il a déjà dépassé Sainz, Gronholm et maintenant c'est au tour de Martin. À cet instant, Gilles est deuxième, mais on doit attendre le chrono de Sébastien Loeb pour savoir qui va gagner. Voici le panneau rouge d'arrivée et Sébastien est incapable de dire s'il a sauvé oui ou non sa première place. La radio du team l'avertit, c'est gagné, il s'impose pour 28 secondes. Hyper content quoi, parce que ça a été vraiment une fin. Oui, vous pouvez me lancer l'antenne. Pour les nerfs, je crois que c'était horrible. Quoi. Être en 2 spéciales sous la pluie en slick, on peut sortir à n'importe quel virage, on est à 2 à l'heure, on ne sait pas si on avance, si on n'avance pas. C'est vraiment inconduisible et faire les 2 dernières spéciales d'un rallye quand on est en tête dans ces conditions-là, c'est horrible. Bon, Gilles Panizzi, passager de la pluie. Tant mieux qu'il y ait eu ce nuage le ciel était pour moi sur la fin de cette course, parce que je dirais que pendant 3 jours, ça n'a pas été le cas. Could have win, maybe. Now you're third. I don't know. All those ifs and buts don't count, I think. Sébastien Loeb gagne donc le San Remo pour 28 secondes devant Panizzi, Martin, Sainz et Duval 5e devant Macrae. Ok François, ben voilà, vous avez répondu à toutes les critiques australiennes et finlandaises en faisant un bon rallye de San Remo. Ouais, très bon rallye, je suis très content pour la première fois avec une WRC ici, c'est quand même pas évident, c'est très étroit. Bon, le parcours je l'aime bien, je suis content de mes notes puisqu'on a d'entrée fait des bons temps, donc je suis très content. Au championnat pilote, Burns a de la chance. Avec l'abandon de Grenoble, il récupère 2 points et sauve sa place de leader au championnat. 2 petits points devant Loeb, plus que jamais favori à la couronne mondiale. Au championnat des constructeurs, l'abandon de Grenoble ne fait pas les affaires de Peugeot. Citroën reprend la tête. Voilà, on termine ce film reportage complet du San Remo avec en toile de fond la Citroën Xara de Sébastien Loeb. C'est important parce que non seulement c'est la voiture qui vient de triompher ici au San Remo, mais c'est aussi cette voiture-là en modèle réduit qui va servir à Andy Gaban, le fils de Pascal, pour représenter les couleurs Champions à la Junior Benelux Champions Race. C'était en Hollande. Voici la 2e qualification de cette course de voiture radiocommandée. 4. En piste, Stefano Poulios, Jim Hendrix et Andy Gaban, de Braine-l'Alleud, drapeau bleu. Andy, le fils de Pascal Gaban. Très vite, sa Xara est coincée, mais elle passe avant patiner dans le raidillon. Jim Hendrix prend la tête en marche arrière. Il creuse l'écart, mais cale. Andy Gaban profite pour revenir, passer en tête et gagner. Comme Mathieu Thierry, il se qualifie. Bravo Andy. Andy, tu viens de gagner ta qualification. Facile? Oui et non. Mais à la fin, un peu moins. Mais sinon, ça a été. Voilà. La semaine prochaine, nous vivrons la 3e qualification avec notre 3e représentant, Corentin Leclerc de Saut-Étain-Lot. Bravo à Andy Gaban, bravo aussi à Sébastien Loeb et Daniel Elena. La semaine prochaine, 3e qualification. On verra si Corentin Leclerc fera aussi bien qu'Andy Gaban et Mathieu Thierry. Dans l'immédiat, on fonce en Égypte pour le rallye d'Égypte de notre ami Jackie X qui vient de se terminer. Et ce rallye a été à nouveau très chaud, bien entendu, et très sablonneux.
Le rallye d'Égypte est un fameux marathon, 2500 km en une semaine, ça fait du dégât. En auto, c'est Yves Loubet, l'ancien rallyman français qui s'impose. Ce bouillant corse a mis le deuxième, l'Italien Tempestini, à 1h35. Et pourtant, Loubet a eu des problèmes, comme beaucoup d'autres, d'embrayage. On a cassé l'embrayage à peu près juste après le CP2. Donc il a fallu passer tous les champignons là-bas. Je crois que toutes les prochaines pizzas, je ne mangerai plus jamais de champignons. Ouais, donc le désert où il y a tous ces champignons et puis surtout la fin dans le labyrinthe de pierre, là, ça a été l'horreur. De rallyman classique, Loubet s'est donc reconverti en aventurier du désert. Bravo pour mon coéquipier qui a fait une navigation fantastique. C'est lui qui m'a vraiment amené, je dirais presque facilement de point en point, parce que moi j'étais complètement perdu. Hein. Il n'y avait pas de route, on part directement hors piste. Pour moi c'était trop l'horreur. Hein. Chez les motards, on a vécu un final surprenant. Le Français Richard Saint était encore en tête le dernier jour, mais dans la dernière spéciale, il se fait rejoindre et dépasser sur le fil par l'Espagnol Joan Roma. 4 motards belges ont atteint l'arrivée, Peter Raas, Anton Gonissen, Kurt Dujardin et Johan Marijnissen. Tous les autres se sont ensablés. On vous racontera leur galère la semaine prochaine. Et puis voici le numéro d'automne du magazine Autotrains avec bien sûr le salon de Francfort et toutes ses nouveautés, la Mégane Sport, le Grand Scénic, la Polo Fun, la 26 Verso, mais aussi un essai prestige, celui de la Maybach V12 550 chevaux. Le dossier du mois est consacré à une marque légendaire, Porsche, avec l'essai de la Carrera GT V10 612 chevaux, tout en travers. Les 40 ans de la 911, bien sûr, née en septembre 1963. Et ses nouveautés avec la Fiat Panda et l'autre petite nouveauté, la Citroën C2. L'essai lecteur est celui de la Fiat Punto 1,3 litre JTD. Enfin, la double page rallye avec l'analyse du championnat du monde, tout cela dans le numéro d'octobre de Autotrains. Voilà, terminé pour cette Champions 2003 numéro 34 avec Sébastien Loeb et Daniel Elena qui filent sur leur podium. On se retrouve la semaine prochaine avec toujours du San Remo. Ce sera le junior, la compétition des Super 600 qui était particulièrement passionnante à suivre. Et puis également le rallye d'Égypte de notre ami Jackie X qu'on vous racontera en détail. Puis vous savez, dans Champions, il y aura toujours des surprises et il y en aura la semaine prochaine. À bientôt.